Bonjour à tous, c'est Alexandre Nuriès, on se retrouve une nouvelle fois sur Pixelaire Editor pour se faire un noir et blanc. Donc comme on l'a vu précédemment, il existe des logiciels de retouche photo gratuits en ligne. Aujourd'hui on se focalise sur Pixelaire Editor que j'ai testé pour la première fois la semaine dernière. Donc je ne connais pas le logiciel comme vous, je suis dans la même galère, mais je pense que je devrais m'en sortir et obtenir un noir et blanc plutôt correct. On voit ça tout de suite dans Pixelaire Editor. Donc nous voilà sur l'interface de Pixelaire, et là je me rends sur Pixelaire Editor. Là je découvre une nouvelle fois l'interface du logiciel, et je vais pouvoir choisir une image à partir de mon ordinateur. Et je commence par sécuriser donc mon arrière-plan, comme ceci, en dupliquant le calque. Je vais pouvoir le renommer noir et blanc. Si je savais écrire, voilà. Donc comme on peut s'en douter, on va pas pouvoir se focaliser sur les couleurs pour sublimer notre photo, donc il va falloir ruser pour justement intéresser le lecteur. Donc on va commencer tout simplement par se rendre dans Réglages et désaturer notre image pour la basculer en nuance de gris. Donc je duplique une nouvelle fois mon arrière-plan pour justement apporter un autre plus à mon noir et blanc. Comme vous en doutez, on ne peut pas s'arrêter à une désaturation, ce serait trop simple. Et on va tester justement le potentiel de notre photo avec les courbes ou le niveau pour voir justement si on ne peut pas contraster les tons foncés et éclaircir les tons clairs. Donc je me rends une nouvelle fois dans Réglages et je vais aller dans Niveau, tout simplement. Là, j'ai mon histogramme qui s'ouvre comme on l'a vu précédemment avec les noirs à gauche, les gris moyens au centre et les blancs à droite. Donc je vais juste décaler mon curseur pour obtenir plus de contraste, comme ceci. Donc une fois que j'ai augmenté les contrastes, je vais pouvoir augmenter les tons clairs pour justement équilibrer l'image. Donc je décale mon curseur juste ici, vers la gauche, pour apporter justement plus de blanc dans mon image. Une fois que je suis satisfait, je fais OK, et je peux comparer justement mon calque copie noir et blanc avec mon calque d'origine. Bon, je pense que c'est pas mal, mais je peux aller plus loin, donc je vais me rendre une nouvelle fois dans Réglages et aller dans Courbe. Donc là on retrouve aussi une courbe en rapport avec l'histogramme. On va juste essayer de reproduire la courbe de S, c'est-à-dire augmenter les blancs et équilibrer sur les tons moyens, donc les tons gris, et descendre légèrement les noirs, comme ceci. Là c'est pas mal, c'est assez contrasté comme je vous l'ai expliqué justement. La force de contraste peut apporter un réel plus à votre photo. Donc on va laisser comme ça et cliquer sur OK. Je peux une nouvelle fois vérifier donc mes effets dans la fenêtre historique et comparer donc mes effets entre eux. Je peux aussi comparer donc mes calques en décochant l'œil juste ici pour rendre invisible mon calque. Et on va se rendre une nouvelle fois dans Réglages et cliquer sur Niveau automatique. Donc le niveau automatique m'a permis justement d'équilibrer mes contrastes et d'obtenir quelque chose de plus fluide. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était très simple d'apporter un réel plus à notre noir et blanc avec les courbes et les niveaux. Équilibrez votre image avec les niveaux automatiques pour trouver le juste milieu. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, c'était très simple de créer un noir et blanc sur Pixelaire Editor. Seulement 3 clics, 3 actions nous ont suffi pour obtenir un noir et blanc plus que correct. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un gros like sur la vidéo, partagez-la ou mettez un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez d'ailleurs télécharger le guide 5 techniques et 5 astuces pour réussir vos retouches photos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Photo, ainsi que sur le blog La Retouche Photo, vous allez retrouver plus d'informations. Je vous dis donc un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois, ciao et bonne retouche.